C'est entre l'Allemagne et l'Angleterre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'a lieu le premier affrontement tactique entre deux nations par machine interposée. En effet, pour dévoiler les messages codés par la machine allemande Enigma, l'anglais Alan Turing conçoit un automate qui peut tester de multiples combinaisons de décryptage, alors qu'une armée de spécialistes n'y serait pas parvenue. Cette machine décompose un raisonnement logique en une série d'actions mécaniques qui peuvent donc être automatisées. L'intelligence artificielle est née, il s'agit d'outils qui assistent les humains, non pas dans leurs tâches manuelles, mais dans leurs tâches intellectuelles. Les Américains sont les premiers à y voir un intérêt stratégique et à y investir massivement. Les circuits intégrés deviennent le support matériel de ce mécanisme et la matière dont ils sont faits, le silicium, va d'ailleurs donner son surnom à cette région de la baie de San Francisco où se concentrent la plupart des entreprises du secteur, la Silicon Valley. Pourtant, dans les années 70, les progrès ne sont pas à la hauteur des ambitions et c'est dans des domaines dérivés mais rentables que ces technologies vont être appliquées. Dans les calculatrices électroniques d'abord, première application grand public de l'intelligence artificielle, puis dans les jeux vidéo, dont les technologies dérivent elles aussi directement des recherches en intelligence artificielle. C'est une guerre commerciale qui est déclenchée entre les États-Unis et le Japon. Cette rivalité touche aussi le marché naissant des micro-ordinateurs. Le premier à être commercialisé est italien, mais dès la fin des années 70, ce marché sera là encore largement dominé par les États-Unis, suivi par le Japon, puis par le Royaume-Uni et la France. Cette concurrence commerciale engendre un accroissement permanent des performances des machines. La puissance des supercalculateurs a quasiment doublé chaque année depuis 40 ans. Dans ce domaine, États-Unis et Chine se livrent aujourd'hui une compétition permanente et les plus performants d'entre eux dépassent les 100 millions de milliards d'opérations par seconde. Mais c'est seulement au début des années 2010, donc très récemment, que le secteur va connaître une révolution technologique, économique et politique, une nouvelle technique, le deep learning ou apprentissage profond, qui permet aux machines d'améliorer elles-mêmes leur capacité d'analyse des données pour accomplir une tâche. Une avancée symbolisée par la victoire de la machine AlphaGo sur les meilleurs joueurs du monde du jeu de Go, coréens et chinois. La Chine, depuis cette défaite symbolique de son champion national face à une machine anglo-américaine, a d'ailleurs annoncé un vaste plan de subvention de l'intelligence artificielle, estimé à 22 milliards de dollars, et son ambition de devenir leader du domaine d'ici 2030. Et au niveau mondial, regardez en quelques années, les investissements en intelligence artificielle ont été multipliés par 10. Alors pour mieux comprendre ces nouveaux enjeux, voyons d'abord quels sont les pays qui sont actuellement à la pointe du secteur. 40% des startups du domaine sont américaines. Puis on trouve la Chine et Israël. Viennent ensuite le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la France, l'Allemagne et l'Inde. La présence d'Israël dans le trio de tête s'explique d'abord par la proximité technologique entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité, un domaine d'excellence des services de renseignement israéliens. Mais surtout, la plus grande partie des entreprises du domaine sont spécialisées dans l'analyse automatisée d'images et notamment la reconnaissance faciale avec des applications directes dans la surveillance. Des algorithmes assistent déjà des agents de sécurité israéliens pour détecter des objets suspects sur des images de vidéosurveillance. Autre exemple, l'État américain s'est associé à l'entreprise Google pour équiper ses drones militaires de systèmes capables de reconnaître automatiquement des cibles matérielles ou même des individus recherchés. Et puis une dizaine de pays développent les fameux robots tueurs qu'on a vus tout à l'heure. Parmi eux, on retrouve les États-Unis, la Chine et Israël, mais également la Russie ou la Corée du Sud, qui a déjà mis en service de telles armes autonomes le long de sa frontière avec la Corée du Nord, même si la décision ultime de tirer à balles réelles serait pour le moment encore soumise à un feu vert humain.
Mais l'intelligence artificielle investit aussi tous les domaines où l'analyse de données permet d'automatiser des décisions. Typiquement la finance, avec les algorithmes de trading, la gestion des flux urbains, comme les transports ou l'énergie, ou encore la médecine, où des algorithmes pourraient suppléer demain les médecins. Elle s'étend aussi à tous les objets interactifs, voitures autonomes, bracelets de santé et bien sûr, les assistants numériques embarqués dans les téléphones portables.